Dans la province de Suéda, ses habitants choisissent l'exil pour échapper à la mort. Depuis la mi-juillet, les affrontements entre tribus bédouines et factions druzes à Suéda ont poussé les civils des deux camps à fuir en périphérie de la ville. Certains partent avec les convois organisés par la défense civile syrienne, d'autres par leurs propres moyens. Ce matin, sous la menace d'hommes armés, cette famille a eu 2 heures pour fuir. 4 hommes armés sont arrivés alors que j'avais mon enfant dans les bras. Ils nous ont dit « Pourquoi vous êtes encore là? Je vais vous tuer comme les autres. » L'un d'eux m'a dit « Tu vois cet enfant que tu portes? Si je reviens demain et que je vous trouve encore ici, je vais l'écraser. Prends tes enfants et pars. » La province de Dera voisine, à majorité sunnite, accueille des déplacés issus des tribus arabes et quelques chrétiens. Dans cette école, 68 familles bédouines ont trouvé refuge après avoir été prises en otage pendant plusieurs jours dans une mosquée de Shahba par les factions druzes. On n'osait même pas lever la tête à cause des coups de feu. Ils tiraient autour de la mosquée, c'était l'horreur. On ne pensait pas qu'on allait survivre. Et maintenant, regardez cette chambre. Nous sommes 15 familles entassées rien qu'ici. Moi, j'ai 4 enfants. La nuit, on n'arrive pas à dormir. On laisse les enfants ici et on dort dans le couloir. La population manque de tout, alors des organisations humanitaires tentent d'apporter le nécessaire, de la nourriture, de l'eau et des produits d'hygiène. Mais pour ces familles qui ont tout perdu, leurs maisons, leurs terres et leur bétail, c'est loin d'être suffisant. On a reçu du sucre, du riz, de l'huile et aussi des couvertures. Ce n'est pas suffisant, mais on remercie ceux qui nous ont aidés. On se débrouille. Je ne souhaite à personne de vivre l'exil, ni de devoir un jour quitter sa maison. Beaucoup sont aussi sous le choc des massacres dont ils ont été témoins. Pour soutenir ces victimes, le Croissant Rouge syrien a mis en place une cellule d'aide psychologique dans l'un des 15 centres d'accueil qu'il a ouverts ces dernières semaines. Ce sont des personnes qui ont perdu des proches ou leur logement. Donc on organise des sessions de sensibilisation sur le deuil, la perte, mais aussi sur la prévention des violences et agressions sexuelles. Pour l'heure, impossible pour ces familles de rentrer chez elles. Malgré un accord de cessez-le-feu, des affrontements sporadiques opposent toujours des combattants bédouins et druzes. Les forces de sécurité du président Al-Shara sont empêchées d'entrer dans la ville meurtrie. La trêve reste fragile et la Syrie est encore loin d'être unifiée.